Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Bet, dans Dîner Birkat Ha'etz. Les brachot selon la bracha de Ha'etz. Il dit le Rav brach Tmarim shenim nitma achu legamre. Av sherisekan bemixer. Av she'en surat apri nikeret klal. לדידן ברכתן בורא פרי העץ, ובפרט שאם יברך שהכל ייכנס לספק ברכה בעניין ברכה האחרונה, וכן כל שאר מיני פירות או ירקות שהתרסקו כגון רסק, תפוחי עץ, יברך עליהם כברכתם. ודין הרב, des dattes qui se sont écrasées ou que tu as écrasées, même que tu les as écrasées avec un mixeur, c'est tu les as broyé. Même que maintenant tu vois plus maintenant la date. C'est une date qui a été broyée. Selon Maran HaShulchan Aruch, la bracha c'est boré pri ha'etz quand même. La plus forte raison, c'est maintenant tu vas faire maintenant chez Akol, tu rentres maintenant dans ça fait bracha acharona. Quelle bracha acharona que tu dois faire à la ha'etz vers pri ha'etz, ou tu dois faire boré nefashot. Vechol she'ar et toutes sortes de fruits. Aussi, si tu les as écrasés, même avec, tu les as broyés, quand même, la bracha, elle est boré pri ha'etz, comme la compote. Il faut voir si la compote, elle est, même tu mets un tout petit peu de sucre, quand même, c'est la bracha boré pri ha'etz. Une question qu'elle se pose, c'est maintenant c'est mélangé, une compote qui est mélangée de pommes et de bananes. Quelle bracha qu'on va faire? Mais puisque c'est mélangé, qu'est-ce qu'on va faire à la bracha? Tu vois pas maintenant la banane et tu vois pas maintenant comme la purée. Sur quoi on fait la purée? Qu'est-ce qu'on fait sur la purée? À part si c'est instant. Instant, ça veut dire que c'est de la poudre. Si c'est de la poudre, alors là, on ne fait pas boré pri ha'adama. Mais par contre, une purée, que maman elle a pris les patates, elle les a écrasées, la bracha elle est boré pri ha'adama. Okay? Alors, sur une compote, si c'est mélangé, c'est sûr qu'on va faire boré pri ha'adama, pas boré pri ha'etz. Pourquoi? Parce que si tu vas faire boré pri ha'etz, il y a là-bas des bananes. Okay? Ça fait que tu es rendu quitte. Tu es dans un doute si tu as rendu quitte la banane. C'est pour ça que tu fais dans un cas pareil, tu fais boré pri ha'adama. Même il y a des adultes qui mangent des compotes. Okay? C'est pas avec les enfants qui mangent des compotes. Et même un enfant, que lui qui a plus que 5 ans, 6 ans, eh ben, il faut l'éduquer de faire les brachot. 6 ans, on apprend de faire les brachot. Di Baruch Ata Hashem. Même aujourd'hui, de nos jours, on apprend à l'enfant qu'il a moins que. C'est vrai pour l'habituer. Vechen tapuche etz adama merusakim, une purée. Comme on a dit, le Rav nous dit la purée. Quand même, on fait boré pri ha'adama. Parce que la halacha elle est comme Maran HaShulchan Aruch. ואין לחוש שספק ברכות, כיוון שלכולי עלמא, אין כאן ברכה לבטלה. Il ne faut pas dire que c'est peut-être, j'ai un doute si c'est bracha levatala oui ou non. La bracha, puisque tu as écrasé, la bracha elle reste. Seulement si on verra, il y a des conditions, comment la bracha elle va changer. Si par exemple tu as changé de goût, ça mélange avec d'autres aliments, ou il n'y a plus le nom, ça ne s'appelle plus la pomme, ou on verra des conditions, 3-4 conditions. Dit le Rav, Ashkenazim na'agu levarech al pri merusak bo pri adama, et quand même les Ashkenaz, eux, leur minag, de faire sur par exemple une pomme qui a été écrasée, et boré pri adama. Nous, il faut savoir que nous, on y va sur le Maran HaShulchan Aruch, la bracha, elle est boré pri ha'etz. Et si maintenant un homme il s'est trompé et il a fait Shakol Niavit Baro, eh bien tu es rendu quitte. Il faut savoir ne pas refaire maintenant la bracha, voilà je vais faire boré pri ha'etz. Très attention. האוכל כשירות תמרים מרוחים, ויברך עליהם לבסוף ברכה אחרונה על העץ ועל פרי העץ וכן בכל כיוצא בזה. Si c'est des dates qui ont été écrasées. La bracha acharona, c'est bracha me'en shalosh. C'est על העץ ועל פרי העץ ועל תנועת השדה וכו' וכו'. האוכל משמש מרוסק. Alors ça c'est, il va nous dire le Rav toutes les conditions. Ici c'est les conditions. Maintenant, l'éder, comment on dit l'éder en français? L'éder, c'est une sorte de pâte écrasée, mélangée avec du sucre.
Pas d'amande, de mishmesh. Mishmesh, c'est des abricots. C'est comme une feuille. C'est enroulé comme ça dans un rouleau. Dans tout Mishvat ici, on trouve beaucoup. Ça s'appelle l'éder. Alors, il dit le Rav, ce l'éder-là. Maintenant, ils ont rajouté avec le l'éder, ils ont rajouté aussi maintenant des mangos. Mango avec l'éder, avec mishmesh. Ils écrasent, ils mettent beaucoup du sucre. Et on verra, le nom il a changé. Le Rav va nous dire toutes les conditions. Pourquoi maintenant la bracha ne va pas être boré pri haetz. Il nous dit Kevan shenishtana shemo, puisque maintenant il ne s'appelle plus des abricots. C'est l'éder. Vegam nishtana ta'amo. Et maintenant aussi le goût il a changé, c'est très sucré. Quand tu goûtes pas le mishmesh de l'abricot. Qu'est-ce que tu goûtes? Tu goûtes du sucre. Vegam nishtana le debichou. Là c'est aussi, on l'a cuit. Parce que pour l'écraser, il faut aussi le cuire. Vegam yeshbo ta'ovet varim acherim tegon soukar. Aussi, il est mélangé avec beaucoup de sucre. La reine, c'est pour cela le minag de faire la bracha chez Akol Nia Bidvaro. Otpam, il est cuit, il est mélangé, il a changé de nom. Okay? Et aussi, il a changé de statut. On ne le voit plus maintenant en tant que fruit. De Davka Betvarim, il dit le Rav, si maintenant c'est seulement, si c'est des Tmarim, c'est des dates qui sont écrasées. Parce que Maran HaShulchan Aruch il a dit, des dates qui ont été écrasées, on fait la bracha boré pri haetz. Puisque maintenant c'est des dates qui ont été écrasées, ils restent comme ils sont, on ne les cuit pas, on n'a pas rajouté du sucre, etc., etc. Et la date elle est là, tu vois la date même qu'elle est écrasée. Alors là, Maran HaShulchan Aruch il a dit, il faut faire boré pri haetz. Et par contre, dans ce l'éder là, puisqu'avec toutes les conditions qu'on a dit tout à l'heure, alors il change de statut et on fait Shakol Nia Bidvaro. דמיתאילו קיימה דמעיקרא, אבל לדר אי אפשר לומר, כן, וכו'. צנון מרוסק על ידי פומפייה, דקה או מיקסר מברך עליו בורא פרי האדמה, וכן גזר שהתרסק על ידי פומפייה, דקה, מברך בורא פרי האדמה. פומפייה, qu'est-ce que c'est une pompiya? C'est que c'est dans une pompiya. Pompiya en hébreu, c'est comme un petit râteau comme ça. On prend par exemple le concombre, on prend par exemple batsal. Les éplucheurs. Ouais, mais c'est pas un éplucheur. Quand c'est comme des petites pics comme ça qui sortent, et tu le frottes comme ça, et puis après ça sort des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de l'oignon. Okay? Ça s'appelle en hébreu pompiya. Tu fais aussi un peu de salade avec. Alors, ça c'est main. J'ai pris par exemple un snon. Snon c'est un radis. Et tu as commencé à l'écraser avec cette pompiya là. Tu as frotté, puis c'est sorti des petits morceaux de radis. Ou par exemple avec un mixeur. Quand même, la bracha elle ne change pas, c'est boré pri ha'adama. Et même avec le gezer. Gezer c'est la carotte. Aorel pri anikra sabres. Un qui mange un fruit qui s'appelle sabres. Sabres c'est du... C'est quoi le sabres? C'est les figues de Barbarie. Figues de Barbarie? Voilà. Figues de Barbarie, où ça pousse? Dans des endroits, dans les coins de... Machlok, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il y a Orla ou il n'y a pas Orla dans cela. Il dit, dans les figues de Barbarie, il faut faire boré pri haetz. Et si c'est nouveau pour toi, c'est la première fois que tu manges, dans l'année, eh ben, il faut faire shiriano. Il faut faire très attention avec les figues de Barbarie de ne pas se piquer, parce qu'il y a beaucoup des épines. Et même que tu vois qu'il n'y a pas d'épines, il faut faire attention, il y a des épines. Okay? Aujourd'hui, ils ont trouvé quelque chose de spécial pour enlever tous les épines. Il les lave bien et tout cela. כן, האוכל חרובים שיצאו מכלל בוסר, מברך עליהם בורא פרי העץ, ואף על פי שאכילת החרובים מזיקה לבריאות, יש לברך עליהם בורא פרי העץ. Les caroubes, on fait la bracha boré pri haetz, mais on parle des caroubes qu'ils sont aptes à être mangés. Parce qu'un caroube qui n'est pas apte à être mangé, on ne peut pas faire boré pri haetz. Pourquoi?
Parce qu'il faut savoir que le caroub lui-même, c'est pas trop bon pour la santé. Si tu manges beaucoup de caroub, c'est pas bon pour la santé. Si tu manges un peu, ça va. Ça aussi, c'était un est. Comment c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mangé pendant 6 jours par semaine, 12 ans, et la 13e année aussi, rien que des caroubs. Shabbat, c'était Tama. Shabbat, ça se transformait en date, le caroub. Limon hamutz, she'afilu al yedei adhak eno ne'echal, ve'adam katz v'achilato mirov hamitzuto, en levarech alav klal. Si quelqu'un il prend du citron, et puisque le citron il est acide, alors, et un homme c'est difficile pour lui de le manger comme ça, alors on ne fait pas de bracha du tout. Mais par contre, אבל לימון שאינו חמוץ כל כך ונאכל על ידי הדחק, כן, המנהג לברך עליו שהכל. par contre, si quelqu'un il prend du citron, qu'il n'est pas vraiment acide, alors ça se mange, mais difficilement. Quand même, la bracha, tu dois être mevarech, bracha she'akol. Mais limon matok, si maintenant c'est un citron qu'il est doux, que tu tiens profit, et bien là, c'est fréquent chez les Arabes, dit le Rav. Amatsu c'est l'Arabi, varech alav ha'etz. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tu goûtes un petit peu avant et après tu fais la bracha. Exactement. Comme ça, c'est fréquent. C'est très bien qu'est-ce que tu dis, Eli. C'est fréquent dans Atzeh Bessamim. Des fois, dans la Bate Knesset, ils emmènent des plantes. Atzeh Bessamim, Miné Bessamim, Aizbe Bessamim. Il faut savoir, entre parenthèses, je dis, quelqu'un que lui qui doit faire, il est hindou, si c'est Atzeh ou Aizbe, qu'est-ce qu'il doit faire? Oh, très bien. Il faut savoir que l'homme, lui, puisqu'il est dans un doute, dans Aizbe, Atzeh ou Tenreach Tov Perot, il faut qu'il fait la bracha Miné Bessamim. Mais le Isbe ne va pas rendre quitte le Miné Bessamim. Le Atzeh Bessamim. Le Isbe ne va pas rendre quitte. Le Miné, il rend quitte tout, ouais. Le Miné, il va rendre quitte tout. On va prendre le miné dans tous les cas. Parce qu'il faut savoir que la bracha, qu'elle est plus mevoureret, qu'elle est plus claire, c'est ça qu'il faut faire la bracha. Il ne faut pas faire la bracha parce que tu es dans un doute, tu ne sais pas, alors tu fais chez Akol pour Akol. Les clous de girofle, on fait quoi? On fait... Clous de girofle, d'après Arav Ovadia Yosef Zatzal, on fait boré Atzeh Bessamim. Comme ça, c'est chez nous le minag des Séfarades. Alors il dit le Rav, le limon she'eno ne'echal mifnei atzmo ve'noten alav sukkar ve'ochlo mevarech alav boré Atzeh Bessamim. Le citron, on ne veut pas le manger comme il est, mais quand même, tu peux mettre du sucre. Puisque tu mets du sucre un peu, eh ben, tu fais boré pri ha'etz et tu le manges. Achote ma'im baboker ima ashkama afalpi sheyesh atoanim shadavar mezik labriyut. Un homme que dès qu'il se lève, il prend de l'eau, il boit. La Gemara elle dit un homme qui boit dès qu'il se lève, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon. Il dit le Rav, c'est mézik. Mézik, c'est un dommage, pas bien. Il faut boire quelque chose de. Il faut un peu se calmer, Ken, le fait que tu t'es levé, boire quelque chose de chaud, de calmer ton corps. Si maintenant tu es vraiment très soif, alors il faut que tu fais la bracha quand même si maintenant c'est pas bien pour la santé quand même. Parce que sauf t'as soif. L'eau, il faut savoir entre parenthèses, on fait la bracha seulement si t'as soif. Et si un homme lui il a l'habitude de boire de l'eau, il boit 1 litre, 2 litres comme ça, alors là c'est sûr qu'il n'a pas soif. Il boit parce que c'est pour la santé, et bien là, il n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que la halacha elle est pour l'eau, que seulement si tu as soif, là tu fais la bracha. Keval chez Sov Yeshwana, puisque maintenant quand lui il va se lever le matin, que c'est pas trop bon pour la santé quand même, sauf, tu tiens profit de ces eaux-là, alors là tu dois faire quand même la bracha shakol niya midvaro. וכן מי שנפל למשכב והרופא אסר עליו לאכול איזה מאכלים ובכל זאת אוכלה, הוא חייב לברך עליהם ברכת הנהנים, maintenant que lui qui est malade. Et le docteur il a dit écoute, c'est interdit de manger par exemple des pommes. Et lui maintenant il mange la pomme. Il doit faire la bracha, même que le docteur il a dit que c'est assourd pour lui de manger la pomme. Quand même parce qu'il va tenir profit de la bracha, de ce fruit-là, alors il doit faire la bracha pour le préaetz. Il va se sauf, il tient profit de se manger.
ויש אומרים שאם הדבר מזיק לו מיד עם האכילה, אין לו לברך על ברכת הינים. Les Chachamim ils disent que si maintenant, ce manger là maintenant, quand tu vas le manger, ça va te dommager tout de suite, maintenant il prend quelque chose, tout de suite il est malade, ça c'est sûr, dans un cas pareil, il ne faut pas faire la bracha, chazak ou baruch.